nostalgie. Nous irons dans Exode 16, verset 3, et je crois Somme 107, verset 9. Exode 16, verset 3, qui nous dit: les enfants d'Israël dirent: que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Amen. Amen. Et nous lisons aussi Somme 107, 109, 807, verset 9. Il nous dit: car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé l'âme affamée, il a comblé de bien l'âme affamée. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Amen. Donc nous disons que la deuxième épreuve du désert pour Israël ici, c'était la nostalgie. Ils passaient des moments difficiles. Des moments assez difficiles, au point qu'ils se sont mis à se rappeler de la vieille époque. Ils ont commencé à revoir leurs conditions. Mais on mangeait quand même. Amen. On mangeait quand même. On avait de quoi se vêtir. Moïse, nous étions sans problème. Et tu as décidé par toi-même et tes gens, venir nous transporter, nous enlever là où nous étions bien, pour nous amener dans ce désert. Nous voici maintenant, nous avons faim. Nous voici maintenant, nous avons soif. Nous voici maintenant, on ne sait même pas si on a fini par sortir de ce désert. Nous étions nous bien. La nostalgie. Amen. Quand l'épreuve commence à avoir son effet, l'enfant de Dieu se souvient que quand il était mondain, il avait au moins son petit ami, sa petite amie qui pouvait lui donner quelque chose. Amen. Il avait au moins ses parents qui pouvaient l'aider. Maintenant, les parents ont dit que comme tu as choisi Dieu là, on ne paie plus l'école. Comme tu as choisi Dieu là, vraiment, nous on te bannit de la famille. Comme tu as choisi Dieu, vraiment tu vas seulement assumer. Et l'Église prenne charge de toi. Est-ce que c'est vraiment Dieu là que j'ai choisi? Est-ce que c'est vraiment l'Éternel là qui commence à compter? Pour ceux qui ont connu le monde, qui penseront aux facilités que le monde leur apportait, ils vont même considérer les facilités que le monde leur propose. Et quand j'étais encore dans le monde, est-ce que des choses comme ça pouvaient rater? J'avais mon 10 000, j'avais mon 50 000. Me voici maintenant en difficulté. On commence à réfléchir. Je suis là, je prie le Seigneur. Je vais me marier quand? Ça viendra. Ça viendra vraiment. Et à côté, il y a le voisin de chambre qui cogne toujours à ta porte. Qui dit: Seigneur, je suis sûr que ta parole là, ce n'est pas nous qui interprétons ça mal. On est même sûr que c'est ça la pensée de Dieu. Non, je pense qu'on est très dur. Et donc, on essaye avec la magouille, la corruption. On saute même sur l'occasion, souvent donc beaucoup qui ont besoin, vont utiliser ce que le monde leur propose comme solution. Rapide, la nostalgie. Le célibat est endurci. On peut épouser un païen, non? On va le convertir. Tu ne sais pas que c'est une épreuve que le Seigneur met devant toi. Mais tu dis non, on peut prendre le païen, on va s'arranger. On va s'arranger. Le plus important, tant que moi ne deviens pas païen,
renoncer au monde passé. Amen. Le but de l'épreuve de la nostalgie, c'est de nous apprendre à renoncer au monde. Être capable de dire non quand il y a une proposition facile qui nous est proposée pour que nous sortions de la situation. On est capable de dire non à cause de la parole de Dieu, à cause des desseins de Dieu, à cause de la volonté de Dieu. Je dis non à la proposition-ci. Amen. C'est-à-dire, je dis non au succès pour atteindre la réussite. Alléluia. Je dis non au succès. D'autres vont te voir quand tu vas faire ça. Oh, voilà la salle, elle est bien aujourd'hui. Elle accepte le succès. C'est que vous te durez. Amen. Chaque fois que tu vas accepter le succès, comme on a dit, le succès est ponctuel. Le goût de ça, c'est maintenant. Après le retour, c'est chaud. C'est chaud. Demandez à l'homme dit les sujets de prière. Il est fort. Elles ont non seulement la mari pour Émilie, parce que c'est le premier persécuteur qui a couché à côté de toi, mais la première persécutrice qui est à côté de toi. Elle est couchée là. Tu veux te lever la nuit pour prier, dire que vraiment éteindre la lumière. Sinon, je donne. Tout le temps en train de prier, viens me servir, j'ai faim. Tu veux partir à l'église. Dis que madame, tu es entré dans des choses là, depuis que tu es entré là-bas, la maison est sale. C'est là que comment remarquer qu'une maison peut être propre. Alors qu'avant, il pouvait partir dessus. Il commence à faire les remarques dessus. Alléluia. Le diable va te faire des propositions. Et si tu sais bienvenue, toute la famille sera contente, tu as eu le gros. Mais après, ce sera difficile. Alléluia. C'est pendant cette phase que la femme de Potiphar va venir tenter Joseph. Amen. Pendant cette phase, la femme de Potiphar va venir tenter Joseph. Joseph, qu'est-ce que tu es beau? Personne ne nous voit. Et puis, si tu vas avec moi, regarde les avantages que tu as. Avoir la femme du patron pour petit ami, ça a beaucoup d'avantages. Elle va parler de bien en toi au patron. Et tu peux avoir une augmentation salariale. Tu peux avoir le travail garanti. Imaginez-vous. Si on doit chercher les employés, tu as ton réseau. Ton réseau, c'est la femme du patron. Donc, tu seras bien. Tu auras les petites faveurs. Quand le patron est parti au travail, toi tu es assis au bureau, dans le salon. Toi tu deviens le patron maintenant. Puisque la femme du patron va te servir. Comme elle t'aime beaucoup, elle va te servir. Tu vois les pieds croisés, tu n'es même plus un employé, tu es un patron. Tu peux gronder la femme du patron sans qu'elle te parle. Hein? Si elle tente, tu vas dire au patron que patron, quand tu sors, nous ici, on crée notre foyer. Donc, la femme de Joseph va venir vers toi et va te faire des propositions très intéressantes. Mais ce que tu ne sais pas, si tu acceptes, c'est que la femme du patron, de Potiphar, après quelques temps, va se transformer en ton loup. Mais pour le moment, quand tu es là dedans, c'est très bon. Non seulement tu manges, mais tu appelles tes amis. Et votre maison devient, la maison devient la Java. Parce que tu es patron. Imaginez l'esclave devenir patron. Comment la femme du patron? Il gronde. Ah, tu as mis trop de sel dans la nourriture ici. La femme du patron. Il faut aussi varier les repas. Ce que tu manges dedans tout le temps, c'est la même chose. Tu commences à manger même plus que le patron. Parce qu'à ce moment-là, c'est le coup de foudre. Après, le coup de foudre va passer. Elle va devenir ton ennemi. Le succès va se transformer en schéma. Alléluia. Dans cette phase, c'est dans cette phase qu'on doit montrer à Dieu qu'il compte pour nous mieux que tous les moyens qui sont utilisés. L'épreuve n'est pas une affaire extérieure.
travailler notre cœur. Amen. Amen. C'est pourquoi, pour réussir l'épreuve, il faut que notre cœur soit travaillé. En tout cas, c'est le but lequel Dieu permet, ce que ton cœur soit travaillé. Souvenez-vous que le but de l'épreuve est semblable à la circoncision. Et la circoncision avait pour but d'enlever la peau sur le prépuce. Donc Dieu veut enlever le peau, qui est le peau de la chair, de l'homme charnel, pour que nous puissions avoir les capacités spirituelles. Amen. Donc, l'épreuve, c'est une échelle de cœur. Et ça ne sert à rien de faire semblant. Alors, pour vaincre l'épreuve, il faut avoir la vision. Amen. Ce qui va nous aider à réussir cette épreuve de la nostalgie, c'est le fait d'avoir une vision. Et pourquoi nous devons avoir une vision? Parce que la vision nous permet de voir notre destinée. C'est parce que je vois la destinée que je vais refuser de céder à la femme de Potiphar par rapport à ce que Dieu m'a promis. Je ne suis pas capable de renoncer à ce que Dieu m'a montré parce que Madame Potiphar est là. Amen. Ce que Madame Potiphar me présente est trop petit par rapport à la vision que Dieu m'a montrée. C'est pourquoi donc il faut avoir une vision. Dieu met en moi une vision. Je ne suis pas prêt à sacrifier ce que je dois devenir pour gagner le petit succès que me présente Madame Potiphar. Je peux devenir le patron quand M. Potiphar n'est pas là. Je me sens supérieur à M. Potiphar parce que désormais j'ai sa femme dans ma main. Mais Dieu a réservé que je devienne Premier ministre. Si je ne comprends pas ça, je vais céder à Madame Potiphar. Mais je ne sais pas que je suis en train de céder mon poste de Premier ministre d'Égypte. Amen. Donc je dis toujours que notre malheur en tant qu'homme, c'est qu'on ne connaît pas l'avenir. Donc du coup, on peut s'amuser avec le présent. Donc Joseph, l'une des choses qu'il a gardées, c'est qu'il avait une vision claire. Dieu m'appelle à de grandes choses. Et parce qu'il m'appelle à de grandes choses, je ne suis donc pas capable de prendre ce qui m'est présenté comme solution de guerre. Alléluia. Ce que Dieu te réserve est toujours 1000 fois meilleur que ce que ta chair et le monde peuvent te proposer. Le monde peut te proposer des succès, mais Dieu te promet la réussite. Alléluia. Dieu te promet la réussite. Alors, fais un choix entre le succès et la réussite. Fais ton choix. Mais je peux te rassurer que le succès, c'est pour quelques jours, c'est pour quelques semaines, c'est pour quelques mois, c'est même pour quelques années. Mais la réussite, elle est continuelle et perpétuelle. Alléluia. À toi de faire le choix. C'est pourquoi il est important d'avoir la vision. Seigneur, tu m'amènes où? Tu m'amènes où? À cause de ça, Joseph n'était pas prêt à accepter la proposition de Madame Potiphar. Alléluia. Amen. La nostalgie fait regarder derrière. Amen. La nostalgie fait regarder derrière. Tu penses à ce que tu étais hier. Et la destinée fait regarder devant. La nostalgie fait regarder derrière. La destinée fait regarder devant. Amen. Donc pour t'opposer à la nostalgie, il faut connaître ta destinée. Alléluia. Il faut connaître ta destinée. Connaître ta destinée. C'est ça qui va faire que tu ne seras pas prêt à sacrifier certaines choses. Amen. La deuxième épreuve de l'essai que nous sommes en train de voir vient dans notre vie pour que Canaan soit plus la révélation du prophète. Pour que Canaan ne soit plus, s'il vous plaît, la révélation du prophète, mais qu'elle soit notre
réalité, bien d'autres vérités. C'est-à-dire le prophète va prophétiser. Ça peut rester la prophétie. Mais pour que la révélation devienne vraie, devienne ma possession, Dieu permet que cette épreuve arrive. Amen. Il laisse cette épreuve arriver dans ta vie. Pour que ce qui était jamais une révélation devienne une réalité. Amen. Donc si tu veux vivre le concret, tu dois passer par l'épreuve de la nostalgie. Amen. Où on te fait des propositions, mais tu dis, j'ai la promesse de Dieu, j'attends. Amen. J'ai la promesse de Dieu, j'attends. Et il avait dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Mais il fait toutes choses bonnes. Alléluia. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il faut accepter de passer par l'épreuve. Alléluia. Beaucoup ont une vie chrétienne empruntée. C'est-à-dire, il se comporte comme les autres se comportent. Il fait comme les autres font. Il essaie d'imiter ce que les autres font. Il ne peut pas parler de manière authentique de lui-même. Parce qu'il n'a pas réussi ses épreuves. Il parle d'un Dieu que les autres connaissent. Mais il ne parle pas du Dieu qu'il a vu. C'est pourquoi Job disait, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Il y en a qui ont entendu parler de Dieu. Il dit maintenant mes yeux. Amen. Donc il y a un Dieu que les autres voient et que toi tu entends. Mais il faut qu'il devienne le Dieu que toi tu vois aussi. Et pour que tu vois ce Dieu-là, ce n'est que dans les difficultés. Amen. Non, ce Dieu m'a sorti de là. Tu peux dire ça. Parce que tu as vu. C'est quelqu'un passé nous avait raconté que Dieu l'avait guéri. On dit que Dieu m'a guéri. Amen. Ce n'est qu'une fois emprunté, une vie chrétienne empruntée, ce que tu as vu. Et c'est ça qui fait que même si tu parles demain, tu as des certitudes sur lesquelles tu t'appuies. Parce que tu as vu Dieu. Tu l'as vu se manifester. Tu l'as vu opérer. Alléluia. La vision ne vient pas toujours automatiquement. Parce que s'il faut avoir la vision pour tenir. Mais elle ne vient pas automatiquement. Comment est-ce qu'elle vient? Elle vient par la prière. Si tu n'apprends pas à te préparer, à prier Dieu, tu n'auras pas la vision. Ça ne va pas venir comme ça, vous. Cherche Dieu. Quelle est la vision que tu as sur ma vie? Quel est le plan que tu as sur ma vie? Qu'est-ce que tu as décidé sur ma vie? Révèle-moi ça, Seigneur. Alléluia. Parle-moi, mon Dieu. Montre-moi. Tu as dit que si je t'invoque, tu me révélerais les choses cachées. Montre-moi. Alléluia. La vision vient par la prière. Il faut prier. Le désert a donc pour but de détruire toutes les ambitions, les projets, pour que tu ne sois plus capable de croire en toi. Amen. Le désert vient briser toutes les ambitions. Vous savez, quand on est, on a ses ambitions. On a ce qu'on peut faire, on a ce qu'on peut devenir. On va s'en sortir aujourd'hui. Donc, on a ses ambitions personnelles. Je vais devenir ici, je vais devenir ça. Surtout quand on est encore très jeune. Mais Dieu vient briser ça par le désert. Il casse tout ce que toi-même tu as calculé, que tu as prévu, que tu as. C'est pas mauvais de le relever. Rêve. Amen. C'est important. Rêve. Là, si Dieu fait sa part, c'est lui qui va venir aussi briser tous tes rêves. Amen. Il va briser tous tes rêves et il va construire ses rêves. C'est ça qu'on appelle la vision. Amen. Il va lui-même remodeler ta vie. Il va rechanger ta vie. Amen. Ce que tu n'avais pas pensé là, lui-même va créer ça sur ton chemin.
antipode de ce que tu croyais, lui-même va recréer une destinée. Alléluia, il va te faire rentrer dans la destinée qu'il a prévue pour toi. La décision vient d'un fardeau. Elle crée aussi la détermination. Donc, parce que tu auras un fardeau, de là va naître la vision. Amen. La vision viendra par un fardeau que tu vas ressentir dans ton cœur. Une soif, une attirance particulière pour quelque chose, pour un problème. Et quand on parle de fardeau, le fardeau n'est pas quelque chose qu'on perçoit comme un succès. Le fardeau, c'est un désir qu'on a de résoudre un problème. Amen. Quand on dit que j'ai le fardeau pour quelque chose, c'est que j'ai le souci que ces choses marchent, que ces choses réussissent, que ces choses avancent, que ces choses soient bien faites. Donc on n'a pas le fardeau pour des choses qui marchent. On a un fardeau pour des choses qui ne marchent pas. Amen. Et la vision va naître du fardeau que tu vas porter. Alors c'est souvent curieux que vous voyez quelqu'un à l'église qui dit dans cette église, rien ne marche. Et dans cette église, rien ne marche, lui trouve comme solution de la quitter. Pour aller où ça marche. C'est bête. Parce que tu es en train exactement de fuir l'endroit où Dieu déposait ton fardeau et donc ta vision. Pour aller là où tout marche bien. Et là où tu ne peux pas percevoir ton fardeau. Et c'est comme ça que les destinées sont ratées. Parce que quelqu'un, au lieu de se dire, Dieu met en moi un fardeau, c'est-à-dire quand je suis une solution pour ce problème que mes yeux voient, lui préfère fuir la difficulté pour aller où ça marche. Et du coup, il ira là-bas, ne servira à rien. Et donc, tue sa destinée. Amen. Tue sa destinée. Donc, beaucoup sont devenus vides comme le vidéo, comme disait Papillon pour parce qu'ils sont exactement quittés là où Dieu voulait travailler avec eux. Ils ont vu le fardeau comme étant quelque chose à fuir. Alléluia. C'est là que c'est la destinée. Amen. Et donc, quand le fardeau vient, elle vient avec la vision. Et elle crée aussi la détermination. C'est ce qui fait que tu dis, je vais résoudre ce problème. Je suis engagé à voir ce problème être résolu. Je suis engagé à voir cette situation marcher. C'est ça qui crée encore la détermination. Amen. Mais quand tu as l'habitude de fuir et de chercher là où c'est facile, tu n'auras pas de détermination, pas de vision. Amen. Que les esprits qui vous animent ce soir partent. Alléluia. Donc, la vision vient avec le fardeau et crée la détermination. Amen. Alors, dans cette épreuve de la nostalgie, dans cette phase, il faut savoir que la fin du film est déjà connue. Amen. Donc, quand tu te trouves dans cette phase de l'épreuve de la nostalgie, où tu penses à tous ces avantages qu'on te présente et tout ce que tu as perdu, dis-toi que la fin du film est déjà connue. Amen. Alléluia. La fin du film est déjà connue. Parce que notre Dieu est le commencement et la fin. Amen. La fin du film est connue. Donc Dieu fait comme si il voit la fin du film, après il recommence le film. Et puis là, connaît la fin, il fait visionner la fin, le début. Amen. Amen. Et il maîtrise. Alléluia. Donc voilà, pour ce qui est de cette épreuve, deuxième épreuve si vous voulez, qui concerne la nostalgie. Donc, je me propose de m'arrêter là ce soir. Et
M. Brun